banga te. Clinique Mambote et pas ya boss Mambote Nanjili. Yo kandenge toyembi mungala qui se respecte. Papi Boyeli nakati ya Luanda. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir plutôt. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous retrouver derrière cet écran, derrière vos écrans, de vous savoir là présent pour votre émission Entre nous. Aujourd'hui, nous venons pour prendre enfin une immersion dans l'église du pasteur leader Francis Lola, c'est-à-dire l'ambassadeur de la paix, avec maman Henriette, qui nous accepte d'ailleurs de nous recevoir ici pour une émission. Je pense qu'il y a plein de sujets que des fois vous vous posez des questions et qu'il n'y a pas forcément des réponses. Mais le tolobi tozwa mutu otamususa yebi liloba ayako limbole la biso place biso tokokaate. Ainsi, je vous demande d'être attentif, d'être posé et d'être surtout sage, car l'émission va commencer dans un instant. Donc restez calme, n'oubliez pas, tout ceci qui se dira sera rien que pour vous dans votre émission Entre nous. À tout de suite. Pasteur, bonsoir. Bonsoir et shalom. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Les loto yo kango un petit mot pour na bateau bazola nous na kati émission Entre nous pour zapper mbala liboso Ingrid Kabongo yamba yo pour ça bango tambote kasi batalobi. Je dirais simplement shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose dans vos maisons pendant que vous êtes en train de regarder cette émission. Je dirais aussi que Jésus revient bientôt, nous devons vraiment nous concentrer et que chacun de nous se prépare par rapport à cette rencontre, la grande rencontre que nous avons avec le Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, j'aime le Congo. Et voilà le message. Toba Telekimia. Merci à vous, pasteur leader. Donc aujourd'hui, pasteur, on aura besoin plus de vos lumières en tant que pasteur et non pas forcément la personne Francis Lola. Bien que moi, 10 secondes et Tikanasuka Potozo, et qui vous êtes quand émission entre nous et l'Ingaka. Pasteur, comme Jésus revient maintenant, donc comme à la fin des temps, si je ne me trompe pas. Ainsi, moi, sujet au Batouba, comme là, qui n'a vraiment posé un homme de Dieu et je vous ai choisi parce que vous êtes apprécié dans la capitale. Ainsi, la Kobandana n'a sujet où il va nous déranger Batou. Donc, le premier auquel j'aimerais m'attaquer, c'est sur le baptême. Il y a un souci pour savoir qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes au Batubazo Kozwa, le baptême par immersion, le baptême par goutte d'eau, le baptême des fois dans des piscines qui sont faites. Enfin, il y a toutes sortes de baptêmes qui sont faits aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le bon fonctionnement d'un baptême? Oui, par rapport à l'émir de la parole, je voulais dire à des personnes qui nous regardent, la Bible est pour nous une constitution, la Bible est pour nous un fil conducteur. Et le pasteur Francis ne détient pas la totalité de la connaissance de la parole. La Bible dit nous connaissons qu'à partie et nous devons répondre aussi par rapport à la connaissance que nous avons reçue de la part de Dieu, bien sûr, par l'aide du Saint-Esprit. Donc d'abord, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible nous parle que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement d'une bonne conscience. Et notre modèle, c'est Jésus. Jésus est notre modèle. Il est notre absolu. Et Jésus-Christ a été baptisé par immersion, c'est-à-dire dans le fleuve du Jourdain. Celui qui avait baptisé Jésus, c'était Jean-Baptiste. Et nous avons vu de quelle manière Jésus a été baptisé et de quel baptême Jésus a reçu. Si réellement les personnes qui nous regardent, ils croient que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, l'unique et le véritable, sûrement des personnes qui nous regardent reconnaissent Jésus comme le chemin, la vie et la vérité. Et notre modèle à suivre, nous devons appliquer et pratiquer ce que Jésus avait fait. Or, Jésus a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Donc, c'est-à-dire baptême par immersion. Donc, pour moi, ces baptêmes-là que nous considérons dans l'église dite de réveil, par immersion. Pasteur, mais quand vous dites ce que vous considérez comme donc dans l'église dite de réveil, c'est par immersion. Prenons un exemple, c'est-à-dire le vôtre. Ici, quand vous baptisez, vous les baptisez où? Mais il y a des rivières, il y a des scènes que nous amenons des personnes qui ne sont pas baptisées.
pour aller les baptiser. Mais ils doivent d'abord suivre les enseignements. Effectivement. Oui. Peut-on se dire être un bon chrétien si on n'est toujours pas baptisé, mais qu'on vient chaque dimanche, on donne sa dîme, on suit ce que vous dites? Est-ce qu'on peut être appelé un bon chrétien? Non, je vous ai dit tout à l'heure, le baptême c'est selon la Bible, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 21, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ok. C'est-à-dire que la conscience de la personne est tranquille parce qu'il s'est engagé. Il croit que réellement Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. La personne doit absolument être baptisée. Nous avons vu dans l'histoire de la Bible l'unique Éthiopien et qui allait tout le temps à Jérusalem pour adorer, mais il n'a pas été baptisé. Et un jour, il lisait le prophète Ésaïe, il ne comprenait pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que des personnes qui doivent être baptisées doivent suivre d'abord les enseignements, parce que l'unique Éthiopien, il lisait la parole de Dieu, il avait la Bible, mais il n'avait pas la connaissance de ce qu'il lisait. Et c'est alors que Philippe est venu, il a éclairci, il a mis de la lumière. Et l'unique Éthiopien, quand il avait vu une rivière, il avait demandé à Philippe, mais qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Et la Bible déclare, Philippe a accepté, il a baptisé l'unique Éthiopien. Donc pour moi, c'est par immersion, rivière ou pas, mais par immersion. Les personnes doivent être plongées dans l'eau, donc c'est-à-dire, je meurs avec Jésus et je ressuscite avec Jésus. Voilà la réponse. Merci encore, pasteur leader. Donc nous allons entrer dans, je pense que pour le baptême, est-ce qu'il y aura encore un petit mot à rajouter sur le baptême? Non, vous avez déjà tout dit, pour moi c'est clair, net, le public. Oui, nous avons des références bibliques, donc quitte à des personnes qui nous regardent, super, elle a encore vécu les Écritures, moi je reconnais le baptême par immersion. Jésus-Christ c'est notre modèle. Donc toutes les églises qui pratiquent sous une autre forme, que doit-on faire? Parce qu'il y en a qui ça se passe des fois dans des mais là nous allons entrer maintenant sur des doctrines. Moi je parle par rapport à la lumière de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Donc, dans la Bible, il y a des personnes qui sont baptisées par des feux. Donc, il y a des personnes à qui on met des gouttes d'eau. Ce n'est pas à moi de mettre la polémique là-dessus. Moi, j'ai expliqué ce que la Bible dit et voilà ma réponse. Merci à vous, pasteur leader. Nous entrons dans notre deuxième sujet, donc, qui va être sur l'homosexualité. Effectivement, c'est un phénomène qui nous touche. Nous vivons, vous comme moi, ici en France. On en est à la légalité, à la liberté pour tous, c'est-à-dire les hommes, les femmes entre elles et les hommes peuvent se marier. C'est un sujet qui est difficile quand on essaye de vivre dans une société occidentale où c'est légalisé, mais en tant que chrétien, on aimerait avoir vos lumières en tant que pasteur sur ça. Est-ce qu'on peut être tolérant? Parce qu'on nous apprend la tolérance sur ce sujet. Faut-il être tolérant ou que doit-on faire? Non. Je voulais dire à des personnes qui nous regardent, je parle aux chrétiens. La Bible dit Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Je m'adresse à des chrétiens que nous ne sommes pas appelés de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Même si il y a une loi qui autorise la chose, mais à la lumière de la parole, la Bible interdit ces choses, nous ne pouvons pas les faire. Je n'ai pas le problème avec des personnes qui sont possédées, parce que moi, je ne m'adresse pas à des personnes, à des esprits. Parce que quand on parle de l'homosexualité, c'est un esprit qui agit ces derniers temps. Et c'est un esprit qui veut à tout prix amener les gens en affaire. Parce que la Bible dit que les homosexuels n'ont pas leur place au paradis bien au ciel. Donc pour moi, je ne vais pas taxer ces personnes-là comme ça, mais je vais plutôt faire appel. Parce que tout ce que nous faisons à l'église, le diable est venu pour détruire l'homme. Mais Jésus-Christ est venu pour réhabiliter l'homme et donner à l'homme sa position initiale. C'est-à-dire donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Donc les homos, si ils sont en train de suivre cette émission, je n'ai pas de problème personnel avec vous. Mais moi, je vais vous enseigner Jésus. Parce que même le monde dit cet adage, l'homme est né bon, mais c'est la nature qui lui rend mauvais. Donc si ce sont des lois de ce monde, ou bien des personnes qui les ont initiées dans ces choses, qui ont été animées par l'esprit du diable, et ils n'arrivent pas de s'en passer, ils sont devenus donc dépendants de ces choses. Et l'Église est là, comme dernier refuge et dernier repère. Nous devons demander à ces personnes d'abandonner cette manière de pratique et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais des personnes qui sont à l'église, je n'autorise aucun chrétien de faire ce genre de pratique parce que c'est condamnable vis-à-vis de la parole. Voici ma réponse.
Merci à vous, pasteur. Une réponse claire, nette et précise. Je prends un exemple au hasard. Donc, il y a un couple qui, pendant que vous êtes en train de, le dimanche, lors du culte, un couple d'homosexuels entre et vient et puis veut prendre l'habitude de venir, malgré que vous bozotez ou bien parce que c'est un esprit démoniaque, l'homosexualité. Vous faites quoi? De toutes les façons, toutes les personnes qui viennent à l'église n'ont pas abandonné totalement leurs péchés. Exactement. L'église, c'est l'hôpital, là où des malades viennent. S'ils viennent à l'église, nous n'allons pas les chasser. Les pasteurs Francis n'ont pas cette conception de l'évangile, de taxer les autres comme des démons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Ce n'est pas eux, ils sont possédés. Je vais recevoir ces personnes, je vais leur enseigner la parole de Dieu. L'église, c'est l'hôpital, et le médicament, c'est Jésus. Les médicaments qui sortent dans l'église s'appellent Jésus. Donc, la Bible déclare, nous devons venir à Dieu tel que nous sommes, mais la Bible ne nous demande pas de rester tel que nous sommes venus à l'église. Parce que Jésus-Christ est le transformateur et celui qui change la vie d'une personne. Marie de Magdala est venue avec 7 démons, elle a été délivrée. Donc, la femme samaritaine, elle avait 6 maris, mais Jésus l'avait changée. Elle a fait de cette femme évangéliste dans la ville de Samarie. Voici ma réponse. Pasteur Francis Lola, on va entrer dans la polémique pastorale sur Internet. Alors, sur Internet... Je suis déjà désolé, quand tu fais une mission, tu me dis, tu vas entrer dans la polémique. Pasteur Francis n'est pas un pasteur de polémique. Non, si tu peux changer juste cette manière de parler. Parce que le pasteur ne peut pas faire une émission tout en ayant déjà une pensée de faire une polémique. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, on va entrer dans le thème qui est la polémique des pasteurs sur Internet. Ah, d'accord. Voilà, donc la polémique basée sur le pasteur, non, pas sur vous. Bien que vous en faites partie aussi, mais bon, il y a une polémique tournée sur les pasteurs sur Internet. C'est-à-dire que sur Internet, maintenant que tout le monde est libre, Internet est pour tout le monde, on voit de tout. Des pasteurs qui se font le ping-pong, c'est-à-dire il y a des réponses, il y a des pasteurs qui sortent, qui inventent toutes choses pour pouvoir être vus. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous, en tant que pasteur, leader Francis Lola, ambassadeur de la paix, comme vous nous dites si bien, quel rôle vous pouvez avoir ou bien quel conseil vous pouvez donner à vos confrères, si ce sont vos confrères ou si vous les estimez en tant que tels, pour essayer de changer et pouvoir donner une image quand même saine de notre Dieu? Merci, ma sœur Saint-Égrid. Je voulais dire ceci. Nous avons une prophétie dans la parole de Dieu qui dit dans le livre de Daniel. Dans les derniers temps, l'intelligence augmentera. Donc pour moi, quand Dieu donne l'intelligence à des personnes qui sont en train d'inventer cet outil moderne qui est l'Internet, et cette technologie approfondie, nous les chrétiens, quand quelque chose se met à la disposition de tout le monde, nous sommes appelés à utiliser cet instrument pour l'évangélisation. Moi, personnellement, je suis inquiet de voir des choses qui se passent sur l'Internet. Je crois que la Bible dit, ce qui se passe chez vous, même chez le païen, on ne trouve pas ce genre de choses. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Donc, je dis mal de voir 2 pasteurs qui font des polémiques sur l'Internet, ou bien sont en train de se contredire. Nous travaillons dans la complémentarité et dans la diversité. Pour moi, si mon frère est limité, ou bien mon collègue est limité quelque part, si Dieu me donne la force, ou bien Dieu a une qualité ou une intelligence plus que lui, c'est dans la complémentarité. Exactement. Dans l'histoire des talents, dans la Bible dit Dieu a donné à l'autre un talent, l'autre 2, l'autre 3. C'est Dieu lui-même qui donne. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre si ce n'est pas Jésus. Donc pour moi, je suis vraiment très choqué de voir parfois certaines émissions, la manière dont des choses se passent sur l'Internet, des contradictoires, des discussions qui ne sont pas fondées à la parole de Dieu, et les gens qui veulent faire voir, les gens qui veulent apparaître. On ne cherche pas la notoriété, on ne cherche pas à apparaître. L'élévation ne se trouve pas sur des polémiques, ni sur l'Internet. Donc l'Internet est pour nous l'outil de l'évangélisation. Donc quand un pasteur passe sur le net, qu'il prêche Jésus-Christ, qu'il présente Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde entier. Le peuple de Dieu a besoin qu'on lui présente l'agneau. Pas nos valeurs, pas qui nous sommes, mais présentons Jésus. Ça serait une bonne chose sur l'Internet. Merci, pasteur leader, parce que quand nous voyons par exemple, pour citer, parce que nous sommes dans une émission et puis le public a besoin d'être éclairé, il y a une nouvelle dogme qui est sortie qui fait à peu près, ça fait 1 à 2 ans, où un frère, J.F. Ifongue, qui a connu Jésus-Christ,
et qui passe donc pour dire aux gens qu'il n'est pas bon de se rendre à l'église. Je répète texto les mots afin que ce ne soit pas transformé, qu'il n'est pas bon de se rendre à l'église, mais qu'il est préférable de prier chez soi. J'ai eu à recevoir Dieta Kabouya, toujours en contradiction avec un frère Isaac que je cite, qui défendait, qui soutenait les paroles de J.F. Ifongue. Vous, en tant que pasteur, pour notre public, on aimerait aussi connaître votre réponse. Est-il possible? D'abord, ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu de polémique. Dieu restera Dieu au-dessus des pensées des hommes. La Bible déclare de la même manière que les cieux à cette grande distance vis-à-vis de la terre, c'est de la même manière que nos pensées sont loin des pensées de Dieu. Si le frère veut interdire le rassemblement des gens dans un local, dans une salle, et il parle que les gens devaient prier dans des maisons, je ne sais pas, il est animé de quelle pensée, où il veut nous amener. Même à Kinshasa, nous avons vu des parcelles transformées en église, d'espace, des églises là où les gens peuvent prier. S'il lui dit qu'il église des maisons, imaginez-vous maintenant dans un appartement, 2 pièces, les gens se réunissent au moins 40 personnes. Et il y a des problèmes de voisinage. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans un pays qui est structuré. Exactement, il y a nous avons des règles à respecter, la manière de vivre vis-à-vis de nos voisins. Et s'il veut se faire apparaître qu'il prêche Jésus, mais un Jésus qui est vrai, pas Bar-Jésus. Parce que là, il dépasse ses limites. Quand il parle que non, les gens n'ont pas le droit d'aller prier dans les églises doivent être fermées. Non. Nous ne pouvons pas retourner, je ne sais pas si dans l'ancien temps où Moïse amenait les gens dans les déserts, où il n'y avait pas de bâtiments, et ils priaient dans des montagnes. Exactement. Je ne m'en disconviens pas. On peut prier, il y avait des veillées et des veillées qui se faisaient dans des maisons. Mais si on a des locales, comme nous sommes là, où est le mal? Est-ce que l'évangile nécessite simplement, Dieu exauce simplement les gens qui prient dans des maisons? Est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est ça la base. Donc si quelqu'un prie dans des locales, cette personne n'est pas exaucée, uniquement la personne qui prie dans des maisons. Moi je crois que ce débat, ce sujet n'est pas fondé. Pour moi, il n'a qu'à changer l'évangile. Et puis quand je vois une personne qui critique tout le monde, il se croit avoir l'absolu de la connaissance et c'est lui qui détient la vraie révélation. Donc je lui laisse quand même, et je dis à des gens qui nous regardent, je parle en qualité d'une personne expérimentée et qui a passé beaucoup de temps dans la vie chrétienne, dans les ministères. Au moins que je me trompe, mais ses frères changera son avis. Vous allez voir, suivez bien ces émissions. Et ce que moi j'aime bien, parce qu'il est en train de faire les émissions au moment où nous pouvons garder les images sur l'Internet. Et vous allez maintenant regarder toutes ces émissions. Vous allez voir, à un moment donné, il va se mettre dans la confusion lui-même. Il va se contredire lui-même. Ça ne sera pas des pasteurs qui vont venir les contredire. Mais à force de trop parler, comme il n'a pas de base solide, comme il veut se faire apparaître, vous allez voir ce qui va se passer. Mais moi, je prie beaucoup pour lui parce que c'est une âme que nous en avons besoin. Il n'a qu'à changer sa position. Paul aussi persécutait les églises. À la fin, il avait changé. Je crois que, comme il veut toujours témoigner, il va témoigner un jour qu'il était dans les faux. Pasteur leader Francis Lola, ça nous emmène justement dans la question suivante. D'ailleurs, ça nous emmène, c'est qu'il vous jette sans doute la pierre pour savoir, nous, ce qui nous apporte le comportement d'un bon pasteur. On aimerait savoir, les pasteurs sont souvent critiqués. D'ailleurs, le plus grand de son sujet s'adresse d'abord au patriarche, c'est-à-dire le rôle que vous avez, par exemple, le bon berger. Les bergers sont critiqués parce que les bergers font des choses, des fois ils nous envoient des témoignages, heureusement nous avons Internet, la télévision pour l'information. Les pasteurs font des choses des fois extraordinaires, comme je le dis. Donc quel est aujourd'hui le bon comportement d'un pasteur pour qu'on se dise aujourd'hui que c'est une église fondée, soudée? Quel est le bon comportement qu'un pasteur doit avoir?
Pour l'église, non. Dans l'andaki émission pasteur à l'obaki vraiment c'est la monde qui m'a moins norme ils ont qui décide que l'église a bien à quand même qu'on sembla et prier mon Dieu. Luc 18 nous dit un jeune riche est venu vers Jésus, il a dit bon maître. Jésus lui avait répondu il n'y a que Dieu qui est bon. La perfection, aucune personne a la perfection. Exactement. Dans l'exercice du ministère, en qualité de berger que je suis pendant au moins 25 ans, je prêche l'évangile. Je crois que l'homme a des qualités, a des défauts, des faiblesses. Nous avons eu des professeurs à l'école, des directeurs. Nous avons vu aussi leurs faiblesses. Moi, je ne suis pas là pour couvrir ou embellir ou bien changer la position des gens à l'égard de pasteurs. Je dis simplement à des personnes qui nous regardent. Si vous cherchez des pasteurs, vous n'allez pas trouver un pasteur qui est 3 fois saint. Mais si vous cherchez Jésus, vous allez rencontrer un homme à qui la Bible nous dit, en lui on a trouvé ni fraude ni mensonge. Celui qui est le bon berger. Il a dit, il est le bon berger. Nous ne sommes que des bergers. De toute façon, le vrai pasteur c'est Jésus. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 que par rapport au ministère, celui qui est descendu, on parle de Jésus, qui est monté, il a fait des uns comme. Donc, moi, pasteur Francis, je suis comme. Comme ce n'est pas du vrai, je suis comme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me présente comme les canaux que Dieu passe, mais je suis qu'un humain. Et les gens ne comprennent pas. Il peut y avoir des failles, donc oui, parce que les gens veulent maintenant comprendre. Ceux qui sont en train de chercher, nous avons déjà trouvé la personne qui est le bon berger, c'est Jésus. Mais dans l'homme, il n'y a rien de bon. Moi, je ne peux pas m'autoproclamer que le saint des saints, c'est moi. Pourquoi l'appellation de leader? L'appellation de leader parce que le leader, pasteur Francis Lola, est le leader de son église. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je ne suis pas le leader de tous les pasteurs. Donc, je ne suis pas le leader de tous les pasteurs. Mais néanmoins, je suis le leader de mon église. J'ai suivi des enseignements sur leadership et je suis le leader de mon église. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut me contester en me disant que je ne suis pas le leader de mon église. Mais je l'ai dit pendant que je suis vivant. Je ne peux pas avoir cet orgueil de dire que je suis le leader de tous les pasteurs. Mais néanmoins, les gens reconnaissent en moi que je suis parmi les pionniers de l'évangile. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a utilisés. Nous avons beaucoup changé ici en Europe des choses. Tu sais, au temps où nous avons commencé l'évangile ici, je vous dis, je suis le premier pasteur. Par la grâce de Dieu, j'ai amené des chrétiens aux Zénith de Paris. C'est une fierté pour vous? Hein? C'est une fierté. Parce que donc, par la grâce de Dieu, j'ai reçu beaucoup l'évangélisation. Donc, ce mouvement de réveil, beaucoup de pasteurs sont venus de l'Angola vers les années 2000. Donc, ils ont bâti des églises parce qu'ils ont trouvé déjà des gens qui ont travaillé. Et je suis fier de voir, il y a plusieurs églises. Mais moi, je ne serai jamais le leader de tous les pasteurs. Le leader de tous les pasteurs, c'est Jésus. Je l'ai toujours dit, sincèrement de tout mon cœur. Mais je suis leader de mon église et personne ne peut me contester que le pasteur Francis n'a pas de place sur l'histoire des réveils, de l'église des réveils ici en Europe. Personne. C'est important pour vous d'avoir que les gens reconnaissent que vous êtes un des pionniers en Europe? Non, tu sais, ce n'est pas à moi de témoigner pour de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais c'est juste quelque chose que je rappelle parce que quand vous dites c'est leader, il y a certaines personnes qui sont choquées. Mais je suis le leader de mon église. Tous les pasteurs le savent bien. Ils parlent même de leadership dans leur église. Exactement. Mais le pasteur Francis Lola est élevé par Jésus. J'ai une autorité, j'ai la renommée. Et pourquoi cette notoriété mise à part au niveau des églises? Pourquoi pasteur Francis Lola a une notoriété dans, je dirais dans le monde entier d'ailleurs? Bon, moi je ne sais pas parce que l'élévation vient de ni l'Orient, ni l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Et souvent le pasteur Francis Lola critiqué, peut-être parce que dans plein de choses, c'est-à-dire déjà dans son accoutrement qui n'est pas peut-être formé, mais comme vous le dites souvent, on regarde plus, Dieu nous regarde de l'intérieur. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, aucune personne m'a critiqué par rapport à mon accoutrement. Non, alors quand je dis critiquer, peut-être on le prend mal, c'est-à-dire se dire que vous êtes libre et que vous affirmez vouloir bien s'habiller, enfin s'habiller différemment de tous les pasteurs qui viennent en costume cravate. Mais je suis en cravate, mais je vous ai vu encore, vous êtes bien habillé. Donc moi je ne suis pas là pour parler des habits, moi je parle d'une seule personne, Jésus. Le pasteur Francis Lola n'est pas un sapeur. Écoutez-moi bien. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Non, je ne suis pas un sapeur, je ne le serai jamais.
Mais moi, je suis issu d'une famille. Si les gens me regardent, qui me connaissent, excusez-moi, c'est avec beaucoup d'humilité. Donc si quelqu'un connaît quelque chose, il doit le faire bien. Si je connais la manière dont je peux m'habiller, je dois le faire bien. Cela n'est pas un péché bibliquement. Pasteur Francis Lola, un businessman. Non. On se souvient, il était producteur de théâtre, enfin tout ça. Est-ce que ça cause un problème tout ça? Mais je ne sais... Avec l'église, c'est ça que les gens comprennent. Donc, que les gens comprennent. Vous savez, le mot business, c'est en anglais. Exactement. Mais et cette connotation vis-à-vis de l'église, donc business, c'est quelque chose qui est louche, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Le pasteur Francis Lola, il travaille dans l'entreprise de Dieu. Et Dieu ne m'empêche pas de travailler en dehors de l'église. Exactement. Aujourd'hui, imaginez-vous le pasteur Francis Lola fait de la production. Tu sais, quand on donne à des musiciens qui font leurs albums, tu donnes à un musicien 20 000 € pour son album. Tu aides ces musiciens-là qui est en train de nourrir sa famille. Hein? Et cette musique-là, ces chansons-là que ces musiciens-là vont chanter dans l'album, et l'église Corps de Christ va profiter de ces chansons-là. Il y a des gens même qui prient. Rappelez-vous quand j'avais reçu le frère Lemroto, tout le monde avait boudé. Mais tu sais, quel investissement aujourd'hui n'est pas là. Nous avons des supports. Donc, moi, je crois que même les prêtres, ils ont des écoles, des hôpitaux, beaucoup des hommes de Dieu. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours dit à des hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, nous devons travailler, prier et aller aussi travailler. C'est ça que moi, je condamne. Donc, c'est pour cela qu'il y a des pasteurs qui sont devenus des mendiants, qui commandent par-ci, par-là. Moi, je vais être respecté. Je ne suis pas devenu pasteur pour aller quémander à l'église, pour aller escroquer les enfants de Dieu. Je ne le ferai jamais. Si quelqu'un devient pasteur pour escroquer et pour détruire la vie des gens, donc ce que moi, je n'aime pas faire dans ma vie, c'est ça. Je ne le ferai jamais. Mais ce que vous n'aimez pas faire dans la vie, le problème, ça arrive à notre dernier point, qui était justement pourquoi on en arrive aux locations de salles et non pas forcément des églises. On a un problème, c'est que les églises ici, dites du réveil, comme vous nous l'avez si bien dit, pasteur, les églises dites du réveil, il y en a plein partout. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire, je ne sais pas si c'est l'association pastorale, je ne sais pas laquelle, pourrait faire un organisme, pourrait faire que vous pourrez être à un moment réunis, parce que des fois il y a plein d'églises sur des locations de salles, et puis ils doivent louer les salles, et puis quand même vous-même vous en arrivez à demander la bande d'Iminabino, Bafouta Kapé, ça ce qui est tout à fait normal, parce qu'on nous demande ça par l'église, il y a comme un couac, on va dire. Oui, mais vous savez, d'abord, quelles sont les démarches que nous devons faire? D'abord, la politique des Occidentaux ne nous permet pas de voir si facilement nos propres salles ou bien des achats. Ça demande tellement de choses à faire et une démarche que nous devons faire et être affiliés parfois à l'église protestante pour faire l'achat, pouvoir avoir l'argent. Je connais un ami pasteur, ils avaient l'argent presque d'acheter une salle, mais c'était la procédure qui était vraiment un casse-tête, donc ils ne pouvaient pas. Alors, comment vous pourrez réagir maintenant face à Bandimi? C'était la deuxième partie. Bandimi, au la difficulté de vouloir participer pour le local où il y a c'est aussi un point. Mais c'est ça, c'est une casse-tête. Je ne sais pas comment quelqu'un peut... C'est ça qui pousse, parce que même si on avait acheté des salles, il y a toujours des frais à payer, l'électricité, tout ça. C'est un crédit. Mais quand on dit acheter une salle, en Europe, il n'y a aucune personne qui achète, même si on dit que quelqu'un a acheté une maison. Je ne sais pas si cash, c'est parfois, il a pris un crédit. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et nous, maintenant, pour avoir ces crédits, nous devons déjà avoir un montant bien comment dire, bien défini à la base, minimum. Et c'est alors que les conseillers peuvent maintenant faire ces démarches-là afin qu'ils puissent avoir un crédit. Mais nous, l'église dite des réveils, on n'a même pas, on travaille toujours avec des déficits. Exactement. Il n'y a pas de surplus. Et même si on a mais comment vous existez toujours? Mais parce que l'église fonctionne avec la foi. C'est pour ça que vous voyez, chaque mois, on fait toujours des appels. Oh, donne ton foot à salle, il faut donner, il faut donner. Même l'histoire là de la dîme que les gens disent. Mais demande même aux chrétiens. Un grand sujet, un grand problème. Mais qui est ce chrétien-là qui donne sa dîme du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Donc, quelque part. Et bien, ça peut pas couper les pasteurs. Mais. Ma soeur, laisse-moi te dire, personne ne peut avoir des coûts. La dîme, on ne les donne pas, mais on les paye.
C'est comme l'impôt. Moi, je suis quelqu'un qui ne donne pas. Je ne suis pas en train de forcer les gens par obligation, mais nous devons obéir et pratiquer toutes les Écritures. Exactement. Mais par contre, et pour vous dire simplement, si on fait les appels des fonds, si on dit à des gens de payer la salle, parce que les offrandes sont insuffisantes pour que les salles soient payées. Pasteur, brièvement, pour te yebako chuter l'émission d'Abisso, le divorce, c'est un phénomène de tous les jours, mais c'est un phénomène qui est devenu tellement habituel. Les gens se marient à l'église, se jurent fidélité. Dieu a dit tout ce qu'il a uni, personne ne peut le détruire si je ne me trompe pas. Sinon, vous me rattrapez. Comment se fait-il qu'on en arrive quand même à divorcer malgré tout? Parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi des fêtes que Sans Dieu... couper, les pasteurs font mal leur travail. Non. Parmi des fêtes que Dieu a recommandées à l'Église, la première fête, c'était le mariage. C'est Dieu qui avait célébré le mariage dans le jardin d'Éden. Et puis, il y a aussi la Pâque. Donc, il y a des choses que nous devons célébrer à l'Église. La résurrection de Christ, son ascension, beaucoup de choses. Donc, mais, et quelque part, l'Église est bien comme nous. Il s'arrête tout ça la fête. Mais s'il y a des choses que nous devons prier avant de les faire sur le mariage. Exactement. Et s'il y a des divorces, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc quand on bénit et puis les gens se divorcent, moi je ne sais pas, je dirais simplement, donc moi je vois qu'aujourd'hui, même si on bénit, les gens viennent simplement à l'église pour blanchir leur mariage. Le pasteur Soyo le dit que Ezaki n'a pas embêté, mais Dieu a dit ce qu'il a uni. Mais c'est pour cela que j'ai toujours dit, et ce qui vient de Dieu, donc il restera toujours. Dieu va protéger la chose. Okay. Mais je ne peux pas dire au contraire, parce que là maintenant il y a des séparations. Ouais, parce que quand les gens se séparent maintenant, je ne peux pas dire que cela venait de Dieu. Parce qu'ils sont séparés. Et quand on bénit les gens à l'église, on dit que c'est que Dieu a uni personne, que personne ne puisse les séparer. Mais ces gens-là se sont séparés. Qu'est-ce que moi je vais dire? Mais peut-être qu'ils n'ont pas la force d'attendre comme à l'époque où nos mères peut-être pouvaient plus patienter. Mais s'ils n'ont pas la force d'attendre, après même 5 ans ou 10 ans, ils vont encore se retrouver ensemble. Nous voyons des gens qui se marient, qui se divorcent, se remarier encore. Donc pour moi, je ne suis pas là pour taxer ni... pour moi, les conseils que je donnerais à des gens qui veulent se marier, donc c'est vraiment un engagement qui est très, très, très capital. Quand vous êtes en train de le faire, vous devez comprendre que vous engagez aussi l'Église. Et beaucoup de gens voient l'image de l'Église, c'est l'image de la sainteté. Donc l'image où quand les gens viennent à l'Église, quand ils se marient à l'Église, donc ils doivent veiller sur ces mariages-là. Et aujourd'hui, par contre, cela montre quelque part, les gens veulent simplement venir blanchir leur mariage à l'Église. Parce que celui qui se marie, pour les meilleurs et pour les pires, pourquoi quand pour les pires, pour les meilleurs, on est là. Quand c'est pour les pires, les gens se séparent. Il y a aussi des problèmes. Il y a des cercles comme ça, parfois, on a parce que fait, il ne faut pas regarder dehors. C'est ça aussi qui cause aussi des problèmes. Donc, vous avez fait quelque chose pour montrer aux gens et à la fin, vous n'arrivez pas à assumer votre responsabilité. C'est ça. Voilà. Pasteur Francine, notre émission touche à sa fin. Avant tout, comme tu jetais la bise, on a un message d'encouragement. Tout à l'heure, la foi. Message j'aimerais vraiment aller là. Un message d'encouragement à Moutou qui a perdu l'espoir, qui a des problèmes et qui n'arrive pas à s'en sortir. Un message, la verset, c'est soulaillé. Et puis, ça va remercier maintenant. Et je voulais dire ceci. Jésus nous a montré dans le livre de Matthieu, chapitre 6, comment prier. Et dans des citations de Jésus, dans ses phrases, il avait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bien aimés, nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Nous croyons à la prédestination. Nous croyons au message de l'éternité. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour que nous soyons des personnes qui souffrent. La Bible dit le vouloir de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Comme l'état de notre homme prospère, et la Bible ajoute que nous sommes aussi à bonne santé. C'est vrai, il y a des moments où parfois vous êtes en train de traverser, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi cela m'est arrivé? Mais je connais une personne qui a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viendra de l'Éternel. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur n'atteint pas simplement les pécheurs, mais la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas parce que la chose est venue, tu as péché.
Dans le livre des Jean chapitre 9, les disciples, ils avaient la conception de voir une personne qui avait des malformations selon la loi de Moïse. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que c'est cet homme qui a péché ou bien ce sont ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni cet homme, ni ses parents, mais c'est pour que la volonté de Dieu ou bien puisse se manifester dans la vie de cet homme. La Bible dit, Jésus dit, la maladie de notre bien-aimé Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, Anne que l'Éternel a rendue stérile. Je ne sais pas, pendant que vous êtes allés nous suivre, quelles sont vos difficultés que vous êtes allés traverser? Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Mais je sais simplement, il y a un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Il y a un refuge. Il y a une solution qui s'appelle Jésus. Ne te décourage pas. Jésus est là, invisible mais présent. Ne te suicide pas. Ne faites pas de soucis. Jésus est là. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Accrochez-vous dans le Seigneur. S'il y a une personne qui est juste et saint, c'est notre Dieu. La Bible déclare, celui qui nous a donné la promesse est fidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il accomplira. Je vous fortifie. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Si c'est dans les mariages, appelez Jésus. Dieu, la personne qui peut vous réconcilier, qui peut mettre la paix, la tranquillité. Si vous êtes au chômage, ce n'est pas la fin du monde. Un jour, tu trouveras un travail stable. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime et je sais que Dieu existe. Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Voici ce que j'avais à vous annoncer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble, nous vous aimons, nous prions pour vous, nous sommes des pasteurs, nous avons des qualités, des faiblesses et des défauts. Mais la meilleure des choses, je sais que Pierre avait demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Il a dit 77 fois x 7. Nous marchons, nous cherchons, nous faisons des efforts pour être parfaits. Seul Dieu peut nous rendre parfaits. Voici ma parole. Je laisse là. Pasteur Francis Lola, merci à vous. Donc merci vraiment pour d'avoir répondu à nos questions. Donc cette émission touche à sa fin. Personnellement, je vous remercie parce que vous avez été présent dans mon émission. C'était la première fois et j'en suis très heureuse. La Sainte Ingrid Kabongo clôture donc cette émission et vous remercie d'avoir suivi le pasteur leader Francis Lola sur Congo Number One, votre site, avec son président Abbé Badipor Doli Kamboyato, pourquoi pas toi Dilondolé et John Kaninda Triple K. N'oubliez surtout pas que cette émission sera suivie bien évidemment sur votre chaîne de Congo Web TV. Congo Web TV chaque vendredi à 21h30 sur Congo Web TV, Chabani Record et pourquoi pas encore à toi Gilbert Biladi. Merci parce qu'il y a une personne qui révèle mes images, c'est mon caméraman privé personnel Diego Ngangwete. Pourquoi pas à toi aussi Francis Waiza. Vraiment Francis Waiza. Merci encore pour vous. Donc, nous avons un remerciement surtout dans Balanditou, il y a une chaîne et puis mon pasteur à moi, c'est-à-dire le révérend Jean-Claude Mosengo, à maman Thérèse, maman pasteur à moi aussi Mosengo, et pourquoi pas à mon pasteur à Kinshasa, le pasteur Kabamba, pourquoi pas toi aussi, je ne vous ai pas oublié, Bishop Élisée Moulumba. Yamba, merci à vous tous. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, cet enseignement, n'oubliez pas la foi, c'est la définition que je préfère. C'est une ferme assurance, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que Nana Monyangote déjà qu'on a commis ici. Et c'est pour ça que ça nous garde tout au long de notre vie. Et pour toutes les femmes qui ont besoin d'encouragement, suivez ces paroles. Le pasteur a été clair, net et précis. Et je pense que vous en avez besoin. À toi, ma maman, que j'aime tellement, Congolo Bukasa Véronique, je t'adore. Parce que même si on doit recommencer le monde, tu resteras la mienne. N'oubliez pas que tout ceci restera entre nous. Au revoir. Merci beaucoup. Shades and wave to yesterday.